téléspectateurs, bonjour et bienvenue donc pour ce dernier jour d'élection ici même au Parc Chano à Marseille. Donc avec nous notre rédacteur en chef, Monsieur Georges. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord Georges, on a travaillé ces élections du premier jour jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire 6 jours pour la ville de Marseille. C'est aujourd'hui que les Algériens vont aux urnes pour voter le 17 avril, donc qui est aujourd'hui. Donne-nous un peu ton expression sur ce qu'a été ces 6 jours. Pour moi je suis neutre, parce que je ne suis pas d'autre pays, je ne sais pas comment ça se passe, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à moi, donc c'est un avantage, parce que je n'ai aucune opinion pour rien. Donc ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème, tous les gens ont été sympathiques, j'ai été content de voir que des gens m'ont félicité, et je connaissais déjà par rapport à la réputation. Donc pour l'instant, espérons que ça continuera comme ça, et que les élections se dérouleront bien et que tout se passera comme il faut. Voilà donc Georges, suivez avec nous ce plateau. Nous avons des invités sur ce plateau. Safia, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Monsieur Samir, présentez-vous donc votre qualité et représentant de qui? Alors, Monsieur Benjif Samir, en tant que représentant en Europe, donc du mouvement national de la génération libre en Europe. Donc c'est un mouvement qui est fait justement pour une communauté algérienne qui est à l'étranger ainsi que celle qui est en Algérie, pour pouvoir rapprocher un petit peu les deux communautés qu'on les a séparées depuis de longue date. C'est une ONG donc apolitique qui a pour but justement donc de rapprocher cette communauté, lui donner un petit peu un aspect donc professionnel dans plusieurs domaines qu'on va les étudier un petit peu plus tard ensemble. C'est une ONG qui a été créée par M. Mourad Sassi depuis 1998, qui a apporté son soutien massif justement pour la concorde civile en Algérie. Alhamdulillah, donc la paix en Algérie, donc elle est depuis que le président aussi, M. Bouteflika, est revenu, ainsi qu'avec Mourad Sassi et tous les hommes qui sont derrière, qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas les mettre à l'écart, qui ont apporté aussi leur soutien pour pouvoir apporter une paix stable et sur de long terme. Donc c'est une ONG aussi qui est faite justement pour pouvoir défendre les Algériens à l'étranger, soit ceux qui sont hospitalisés, abandonnés dans les hôpitaux, pour pouvoir en prendre en charge, améliorer donc l'image de marque de la population algérienne à l'étranger, pas que en Algérie, donc aussi en Europe. Bientôt, il va y avoir aussi d'autres bureaux qui vont s'ouvrir en Australie, aux États-Unis, au Canada. En ce moment, on est présent donc, ici à Marseille, à Grenoble, à Paris, au Luxembourg, à Genève, à Lyon, dans le Rhône et la Haute-Savoie. Et on ne va pas s'arrêter là, donc il y a d'autres aussi bureaux qui vont s'ouvrir à travers le monde. Très bien, on reviendra, monsieur. Monsieur Mihoub Mohamed, bonjour d'abord et merci de votre invitation. Monsieur Mihoub Mohamed, je suis responsable d'une association donc à Marseille, une association socioculturelle, dans le tissu associatif marseillais. Donc, et puis je suis aussi membre et intégré aussi le mouvement Génération Libre. C'est pour aussi apporter ma pierre à l'édifice et puis savoir comment on peut aider et faire avancer les choses. Très bien. Et vous représentez quel candidat? Notre cher ami Bouteflika, président Abdelaziz Bouteflika. Tout à fait, Abdelaziz Bouteflika, qu'on l'a vu tout à l'heure voter, donc aujourd'hui, aux alentours de 13h, je pense, 13h30. Donc je reviens à toi, Samir, avec une question. Donc quel est ton avis sur ces élections présidentielles 2014 et ce 4e mandat de M. Abdelaziz Bouteflika? Le 4e mandat, justement, il est très, très important pour pouvoir donc, parler de la continuité, donc apporter plus de stabilité. On n'est pas encore prêt pour pouvoir changer donc, personnellement, donc, on a aussi de l'ONG, donc de changer de président. On est en train de passer une étape très difficile, la plus grave que les 50 dernières années. Les problèmes qu'il y a aux alentours donc des frontières, elles sont énormes.
il y a, si je puisse dire, le feu donc, sur toutes les frontières. On n'est pas encore prêt pour pouvoir parler d'une nouvelle équipe ou d'un nouveau gouvernement ou d'un nouveau président. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quelles sont les négociations qui ont été apportées. Quelle est la stratégie qui a été mise en place pour pouvoir justement apporter cette paix. Parce que le printemps arabe a fait ravage dans les pays arabes. Et heureusement, alhamdoulilah, grâce à monsieur le président, donc monsieur Abdelaziz Bouteflika, que l'Algérie n'a pas encore été touchée. Donc c'est par principe-là que beaucoup d'Algériens, énormément d'Algériens à travers le monde, qui soutiennent encore et pour toujours monsieur le président. Donc c'est très, très, très important. On ne peut pas revenir en arrière, on peut pas, les autres candidats ne peuvent pas savoir quelles ont été les modalités qu'elles ont été donc, mises en place, quelle est l'histoire du passif. Donc il faut comprendre aussi le passif pour pouvoir avancer. C'est très important, donc sans oublier le développement qu'il y a eu en Algérie, repositionner donc l'Algérie pas positionner, repositionner l'Algérie sur la scène politique internationale. Le développement qu'il y a eu, on en parlera un petit peu plus tard si vous voulez, donc il y a eu... Et bonjour, donc quel est votre programme pour les citoyens algériens qui se trouvent en Europe? Le programme justement que M. le Président a mis en place, c'est un programme qui a été étudié sur le terrain, qui n'a pas été inventé. Donc il y a eu énormément de sensibilisation, énormément de discussions à travers les associations, à travers les hôpitaux, à travers les centres culturels, à travers les foyers d'accueil, donc soit pour les jeunes travailleurs ou pour les troisième âge. Donc dans le programme, on voit exactement que les sujets précis qui touchent la population algérienne à l'étranger, ils ont été étudiés. Et étudiés bien comme il faut. Par exemple, dans le domaine du transport. Monsieur le Président donc a projeté pour pouvoir créer une compagnie aérienne low cost. Pour pouvoir justement que la population algérienne puisse revenir en Algérie donc plus souvent qu'autrefois, car la crise en Europe a touché énormément de monde et toutes les communautés sont concernées et surtout la communauté algérienne. Et justement ce projet pour pouvoir créer cette compagnie low cost est très important et futuriste en même temps pour la communauté algérienne et à l'étranger bien sûr. Et qu'est-ce que vous proposez en fait pour une Algérie meilleure? Une Algérie meilleure, je pense qu'on ne peut pas pour l'instant et pour le moment proposer mieux que ce programme. On ne peut pas faire mieux. Donc, il a été étudié pour la jeunesse, pour le développement, pour l'économie, pour le social, ainsi que pour le transport et surtout aussi pour les personnes de troisième âge qu'on n'a pas oublié mais un petit peu mises à l'écart. Donc, pour pouvoir créer des centres de repos, des maisons de retraite, médicalisées ou non médicalisées. Donc il y a eu énormément de travail qui a été fait dans ce sens-là. Et justement au niveau associatif, où ça en est, comment ça a été le rassemblement avant la période du vote, c'est-à-dire rassembler les citoyens algériens, aussi leur proposer le programme de M. Abdelaziz Bouteflika. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Alors, en tout cas, par rapport au mouvement associatif marseillais qui suit de près un peu la communauté algérienne, nous pouvons que se féliciter de cet appel et de cette présence massive de la communauté. Aujourd'hui, je suis venu aussi avec Samir pour appeler aussi la communauté à voter notre candidat, en l'occurrence M. Abdelaziz Bouteflika. Nous trouvons chez lui, donc, c'est pas le principe de voter, mais nous voulons aussi voter Abdelaziz Bouteflika, c'est parce que c'est l'homme aujourd'hui qui incarne beaucoup de bonnes choses, qui a fait beaucoup de choses en Algérie. Nous sommes aussi venus dire qu'il faut voter l'homme qui incarne aussi la paix, qui a beaucoup fait et qui est en train de faire pour l'avenir de l'Algérie, sur l'étude et puis la promotion de la jeunesse. Et comme il disait mon collègue Samir aussi,
l'étude de toutes les infrastructures en Algérie qui ont été refaites, qui ont été rénovées. Donc je pense qu'il y a tout un potentiel et un panel de choses qui ont été faites en Algérie. Aujourd'hui, le programme, ce serait long de vous le décrire, mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes venus aussi pour faire voter l'homme qui incarne ces valeurs-là et dans le but aussi de poursuivre ce qu'il a été fait et puis ce qu'il va être fait. Voilà. Et justement, au début de ce vote, on avait dit qu'il y aura une grande abstention, c'est-à-dire que les gens n'iront pas voter, ne vont pas aux urnes. Alors que ce n'est pas le cas. Ici, par exemple, à Marseille, ses alentours, que ce soit sur Bobigny, que ce soit au niveau de Toulouse, etc., les Algériens sont sortis en masse pour aller voter. Donc justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, sur ce rassemblement qui a faussé un peu la mauvaise idée qui croyait les gens au départ? Alors ce qui s'est passé en fait, que les Algériens du monde entier bien sûr, donc, ils se sont réveillés parce qu'ils savent exactement que l'Algérie en ce moment passe une période très difficile en termes de sécurité. Et c'est l'occasion ou jamais pour pouvoir apporter le soutien donc à notre cher président qui a fait un travail énorme. Et nous avons fait un travail énorme aussi dans la sensibilisation pour pouvoir sensibiliser les gens à aller voter. C'est un travail de communication sur le terrain, mais c'est pas seulement que sur les chaînes télévisées ou sur les radios qu'on puisse communiquer et faire passer le message. Donc la communication c'est vaste, c'est à travers un petit regard, c'est à travers un petit signe, à travers un petit sourire. Surtout entre parenthèses, il y a l'info et l'intox, donc il faut exactement, faire très attention. Très attention donc ce qui a été dit. Oui. Donc il y a l'opposition, donc c'est une élection libre, donc c'est tout à fait normal qu'ils essayent un petit peu de faire un petit peu faux pas. C'est de bonne guerre, mais il faudra que ça soit un petit peu aussi dans un temps plus apaisé parce qu'il y a eu énormément de choses dites et catastrophiques et dangereuses, que ça soit équitable. Exactement, je voudrais poser une question sur ce sujet-là. Il y a 6 candidats. Il y a 6 candidats, exactement. Alors pourquoi il n'y a que 3 affiches sur les panneaux? 3 candidats seulement sur les panneaux. Je pense que c'est une question qu'il faudrait J'ai vu 3 panneaux vides, moi. Alors qui sont les 3 autres? J'en connais 3, les 3 autres je ne sais pas qui c'est, on ne les voit pas. Je pense que la meilleure solution pour pouvoir obtenir une réponse, c'est de leur poser directement la question, car on voit qu'il y a des candidats qui sont présents et il y a des candidats absents. Voilà. Parce que le problème c'est qu'il n'y a pas les représentants. Voilà. Il n'y a pas de représentants, il n'y a pas de crédibilité, si je puis dire. Disons que le plus gros problème, ceux qui savent pour qui voter, les affiches n'ont aucune importance. Mais bon, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, il y a toujours une catégorie de la population qui ne sait pas pour qui voter et qui se décide à la fin. Ils viennent. Mais ils ont le choix que sur 3 là. Et ils ont le choix, ils veulent voter mais qu'ils ne savent pas pour qui, on leur montre 3 personnes, il en manque 3. Ça peut fausser quand même la logique. Justement, par rapport à ces élections, il y a eu la communication à travers les chaînes étatiques et privées, donc qu'ils ont été équitables, donc il y a un temps précis pour tous les candidats. Malheureusement, peut-être que les autres candidats n'ont pas d'autres représentants, n'ont pas d'autres délégués à l'étranger pour pouvoir communiquer. On ne peut pas faire une élection sans communiquer. On est à Marseille, l'Algérie concerne aussi les Algériens du monde. Non, de l'Algérie. Ah oui, Marseille, l'Algérie ne concerne pas que Marseille, ça concerne toute la population algérienne. Oui, mais en France, c'est quand même vraiment la ville importante. Je veux dire que... Bien sûr, la plus grande communauté algérienne qui est présente ici en France, c'est tout à fait normal. Mais c'est un travail de communication. Ce que je pense, c'est qu'on va en entendre parler après les élections que 3 candidats ont été... Ils ont été mis à l'oubliette, par exemple. Non, ils n'ont pas fait leur travail. D'après ce que j'ai entendu. Oui, bien sûr, c'est une question de moyens, mais je vous dis qu'on risque d'entendre ça, que ceux des 3 qui étaient là ont empêché les 3 autres de se montrer. Concernant donc une question de moyens, par exemple l'ONG qui est présente à travers l'Europe, donc le Mouvement national de la génération libre, nous n'avons pas un budget.
on a fait de nous-mêmes, donc on a donné de notre temps, on a consacré du temps pour justement cette communauté algérienne. Donc c'est pas une question de finance seulement, donc c'est une question aussi d'envie, de vouloir, de l'amour de la patrie, de foi. Et de militantisme. Voilà. Okay. Pour revenir aux affiches que vous disiez, je pense que la communauté algérienne à Marseille ou en France ne va pas s'appuyer uniquement sur les 3 panneaux qui sont par-ci par-là, qui manquent, mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont dans tous les médias. Aujourd'hui, les Algériens, ils sont bien au courant, ils sont bien imprégnés de cette sensibilisation, ce travail sensibilisation qui a été fait en amont et en aval de toutes dérives qui ont été organisées par tel ou tel mouvement, par exemple. Et on ne peut pas aussi se présenter, pardonnez-moi M. Miho d'avoir coupé la parole, on ne peut pas aussi non plus se présenter si on n'a pas aussi de représentants ou de militants ou au moins quelques personnes qui puissent donc le fait qu'ils n'aient pas été là, ça vient de ces deux, on ne les a pas empêchés. On ne les a pas empêchés, c'est une élection libre. Okay. On ne peut pas, nous sommes dans une Algérie nouvelle, dans une Algérie futuriste, donc c'est fini la République bananière d'autrefois qu'on nous a collé cette affiche-là, c'est fini, donc nous sommes dans le futur. Le passé est derrière nous, donc justement, d'où le programme de M. le Président donc, est fait parce que c'est un homme d'exception et c'est un visionnaire. Donc là on parle donc du futur, donc de la population algérienne et de l'Algérie. Quelle est la question qu'on devrait vous poser, qu'on n'a pas fait, qu'on ne nous a pas posé? Donc est-ce que vous pouvez nous donner la question peut-être du dialogue, la réponse. Du dialogue, la liberté d'expression. Par exemple, il faut justement des critiques, il faut être ouvert au dialogue. Il faut avoir d'autres visions, avoir une opposition, discuter pour la paix, donc pas une discussion violente. Il faut avoir des critiques, mais des critiques constructives, qui veut dire apporter une critique avec une solution. Genre, un exemple, voilà, ce système-là ou cet exemple-là ne fonctionne pas, j'apporte une idée nouvelle pour qu'il puisse soit l'améliorer ou apporter autre chose qui serait plus adapté. Ne pas dire une critique libre comme ça sans savoir avoir une solution qui est derrière. Je trouve dommage que les gens, avec la propagande qu'il y a eu donc, à travers les autres candidats et à travers d'autres petits groupes, d'autres personnes opportunistes justement pour l'intérêt personnel ou au lieu de l'intérêt de la nation. Il faut être ouvert donc, à la discussion, être prudent aussi aux critiques qui ne sont pas constructives. Très bien, un dernier message pour nos téléspectateurs, pour votre représentant, M. Abdelaziz, en regardant les caméras. Je n'ose pas dire que l'Algérie n'a pas évolué. Je n'ose pas dire que la population algérienne, elle s'est rapprochée par rapport au programme des infrastructures autoroutières qu'il y a eu en Algérie, donc de l'Est à l'Ouest, qui a rapproché cette population. Je n'ose pas dire que les villageois d'autrefois, ils étaient obligés d'aller courir pour avoir de l'eau. Maintenant, les stations d'épuration d'eau, les stations de dessalement d'eau, elles sont dans toutes les villes et proches des petites villes et des villageois. Dans le domaine de l'agriculture, maintenant, on commence à exporter à travers le monde. Dans le domaine du transport, donc l'Algérie, avec Air Algérie, elle est toujours au sommet, donc qu'on n'a pas mis aux oubliettes, avec une nouvelle compagnie low cost qui va suivre aussi dans le programme du Monsieur le Président, aussi le transport maritime. Je n'ose pas dire non plus que la paix qui est aujourd'hui, et après tout ce qui s'est passé pendant le printemps arabe et la décennie noire qu'il y a eu en Algérie, le peuple algérien n'en veut plus de ces histoires-là. Le peuple algérien, la jeunesse algérienne et la communauté algérienne a compris que le passé, c'est vrai qu'il a été dur, mais qui a apporté ses fruits. Donc pour pouvoir avancer de l'avant. Et on ne peut pas revenir en arrière. Et personne ne fera donc de nous un objet ou comment puis-je dire, des objets pour pouvoir manipuler. Donc on a compris, on connaît maintenant qu'est-ce qui se passe dans le monde. On est présent dans le monde. Donc c'est une Algérie futuriste, cher monsieur.
Donc, et on en veut encore, toute la communauté algérienne donc, a ouvert les yeux à travers tout ce qui s'est passé, tout le programme qu'il y a eu dans le domaine du logement, dans le domaine de la création d'entreprises. Je vous donne quelques exemples. Un jeune créateur d'entreprise en Algérie, il est financé 10 fois plus qu'en France. Un jeune créateur d'entreprise en France, il est obligé de courir pendant 6 à 8 mois pour pouvoir obtenir, exactement, pour pouvoir obtenir 6 000 euros ou 8 000 euros. Là, on parle de 10 fois plus pour pouvoir justement les mettre en valeur, leur donner cette chance-là, les responsabiliser. Alors, un des plus aujourd'hui qu'à jamais. Justement, mon ami Samir a beaucoup dit. Quoi vous dire, moi aussi, pour finir, c'est que je pense que notre candidat Abdelaziz Bouteflika, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 99, bien avant, il a su donner ce déclic dans la population, en tout cas algérienne, en tout cas dans la société civile. Et aujourd'hui, s'il y a une opposition qui se présente, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, qui a su instaurer cette démocratie et cette liberté d'expression. Aujourd'hui, c'est une richesse pour les Algériens d'avoir, en l'occurrence aussi, cette opposition. Aujourd'hui, nous pouvons se réunir autour d'une même table et débattre les questions essentielles de l'Algérie. Mais il ne faut pas oublier que notre candidat Abdelaziz Bouteflika, il a fait beaucoup. Et si aujourd'hui, comme vous disiez, les citoyens ont voté pour un homme malade, ils ont voté pour un homme malade, ils ont voté surtout pour un programme, pour un homme qui incarne une sorte de continuation et qui a montré quand même qui peut apporter encore des fruits et qui sera très positif. Donc aujourd'hui, c'est l'appel que je lance à nos Algériens de voter Abdelaziz Bouteflika et tout se réglera, Inch'Allah, en Algérie. Toute l'équipe de la rédaction de Rawter Web Production vous remercie de votre présence dans ce plateau. Et puis à très très bientôt, c'est-à-dire juste ce soir pour voir le résultat ce soir, Inch'Allah. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Et vous avez aussi donc les chaleureuses salutations donc, de Monsieur le Président, Monsieur Mourad Sassi, donc qui passe le bonjour. Et il passe le bonjour à toute la population algérienne présente en Europe et de partout dans le monde. Voilà, donc c'était l'équipe de la rédaction. On revient dans quelques instants avec un autre plateau. Merci de continuer à nous suivre. Merci.